Bienvenue dans notre rituel de storytelling dédié à la sagesse stoïcienne et épicurienne. Chers chercheurs de sérénité, installez-vous confortablement, préparez-vous à vous laisser emporter par des récits inspirants et plonger dans les enseignements de ces philosophies millénaires. Dans ce sanctuaire de la réflexion, nous vous invitons à explorer les récits qui illustrent les principes fondamentaux du stoïcisme et de l'épicurisme. À travers ces histoires, nous découvrirons comment ces philosophies peuvent nous guider vers une vie plus épanouissante et équilibrée. Ce rituel de storytelling est bien plus qu'une simple écoute passive. Il vous invitera à réfléchir sur votre propre vie, à trouver des réponses aux défis du quotidien et à découvrir les clés de l'épanouissement personnel selon les principes stoïciens et épicuriens. Aujourd'hui, nous plongeons dans le poignant thème du détachement face à la souffrance de la vie. Accompagnez-nous alors que nous nous immergerons dans les enseignements du grand empereur stoïcien Marc Aurèle pour découvrir comment le détachement peut être une clé essentielle pour apaiser les douleurs de l'existence. Commençons cette exploration en regardant lucidement la réalité incontournable de la vie, la douleur. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous rappelle que la vie est une brève imposition de la nature, et dans cette imposition, la douleur est une compagne inévitable. La vie est un combat et un long voyage, nous dit-il. Ainsi, reconnaître la nature inévitable de la douleur est le premier pas vers la compréhension de la condition humaine. La douleur peut se manifester de différentes manières, qu'il s'agisse de pertes, de maladies, de relations difficiles, ou simplement des hauts et des bas inévitables de l'existence. Marc Aurèle nous enseigne que la douleur fait partie intégrante de notre parcours, une ombre inséparable de la lumière de la vie. La douleur est la vie, dit-il, et dans cette affirmation, nous trouvons une vérité brutale mais libératrice. Loin de nier la douleur, Marc Aurèle nous encourage à la reconnaître, à l'accepter comme un élément inéluctable de notre expérience. Il est absurde de se plaindre que la rose a des épines, souligne-t-il. Cette reconnaissance courageuse nous libère de la lutte contre l'inévitable et ouvre la porte à une transformation profonde. Vue à travers le prisme stoïcien, la douleur devient une opportunité de croissance et d'apprentissage. Marc Aurèle nous exhorte à ne pas fuir la douleur, mais à la considérer comme un sage professeur. Celui qui craint la douleur est déjà abattu, nous prévient-il. Ainsi, en accueillant la douleur avec courage, nous trouvons une force intérieure qui transcende la vulnérabilité apparente. Dans cette première étape, mes amis, acceptons la réalité incontournable de la douleur, plutôt que de la considérer comme une ennemie à craindre. Voyons-la comme une compagne de voyage, une alliée qui, bien que parfois dure, peut nous guider vers des horizons inexplorés de compréhension et de résilience. Restez avec nous, car la sagesse de Marc Aurèle continue de nous éclairer sur la voie du détachement. Explorons à présent la deuxième étape de notre voyage stoïcien avec Marc Aurèle. Le grand empereur nous guide sur un chemin où le détachement devient une boussole intérieure nous permettant de naviguer avec grâce à travers les mers tumultueuses de la douleur. Marc Aurèle nous enseigne que le détachement n'est pas un abandon, mais plutôt une transformation de notre relation avec la douleur. On ne peut pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux, dit-il. C'est une invitation à être conscient de nos pensées, à choisir comment nous répondons aux défis, plutôt que d'être de simples spectateurs passifs de notre propre souffrance. Le détachement, selon Marc Aurèle, est une forme de résistance intérieure. C'est dire non à la tentation de se laisser emporter par les courants émotionnels, mais plutôt de rester ancré dans le calme du moment présent. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort, nous rappelle-t-il, soulignant ainsi la puissance de choisir notre propre réaction à la douleur, plutôt que de réagir de manière impulsive. Le détachement ne nie pas la douleur, mais permet de transcender la souffrance en changeant notre perspective. Marc Aurèle nous exhorte à considérer la douleur comme une expérience passagère, à percevoir les difficultés comme des opportunités de grandir, plutôt que comme des fardeaux insurmontables. C'est une invitation à pratiquer la détente de l'esprit, à cultiver la sérénité intérieure même au milieu des tempêtes extérieures. Le détachement nous permet de rester enracinés dans notre propre essence, indépendamment des circonstances qui nous entourent. Pour développer le détachement, Marc Aurèle propose la pratique de la maîtrise de soi. Il nous encourage à observer nos pensées et nos émotions avec distance, sans s'y attacher ni s'y identifier. En cultivant cette capacité à observer nos réactions intérieures, nous pouvons prendre du recul face à la douleur et éviter de nous laisser submerger par elle. Nous pouvons choisir de ne pas laisser la douleur diriger nos vies, mais plutôt de laisser notre sagesse intérieure guider nos actions et nos réponses. Le détachement ne signifie pas l'indifférence ou l'insensibilité, mais plutôt une forme de liberté intérieure. C'est un moyen de se libérer des chaînes de la souffrance excessive et de trouver la paix dans l'acceptation de ce qui est.
C'est un choix conscient de ne pas laisser la douleur nous définir, mais plutôt de cultiver une force intérieure qui transcende les vicissitudes de la vie. En conclusion, l'exploration stoïcienne du détachement face à la souffrance de la vie nous enseigne la valeur de l'acceptation courageuse et de la transformation intérieure. Marc Aurèle nous rappelle que la douleur est inévitable, mais notre réaction à celle-ci est sous notre contrôle. En embrassant la réalité de la douleur, en pratiquant le détachement et en cultivant la maîtrise de soi, nous pouvons trouver une sérénité profonde même au milieu des tourments. Dans notre quête d'une vie épanouie, le détachement peut être une clé précieuse pour naviguer avec grâce à travers les eaux tumultueuses de la douleur. La sagesse stoïcienne nous offre des outils et des perspectives pour cultiver cette capacité à rester serein face aux défis de la vie. Que nous soyons confrontés à des pertes, à des difficultés relationnelles ou à des souffrances personnelles, le détachement nous permet de trouver un espace intérieur où la paix et la résilience peuvent fleurir. Merci d'avoir participé à notre rituel de storytelling dédié à la philosophie stoïcienne et épicurienne. Puissent les récits que vous avez découverts vous inspirer dans votre quête d'une vie équilibrée et épanouissante. Continuez à puiser dans les enseignements de la sagesse stoïque et épicurienne pour cultiver la tranquillité d'esprit et trouver les plaisirs authentiques qui enrichissent votre existence. Nous espérons que ces récits vous ont apporté une nouvelle perspective et ont allumé en vous la flamme de la réflexion. Que les sagesses anciennes continuent à illuminer votre chemin et à guider vos choix.